UNMAS s'est engagée au Mali dès le mois de janvier 2013 avec un double objectif. Le premier, c'était de déployer rapidement des équipes sur le terrain pour aller identifier les zones de pollution et détruire les engins explosifs qui jonchaient les zones de combat et qui représentaient un danger pour la population. Le deuxième objectif était de déployer des capacités de formation au profit des autorités maliennes, de façon à ce que les autorités maliennes soient en mesure rapidement de prendre en compte cette menace. Nous avons connu une des crises les plus catastrophiques de notre histoire. 2 semaines après la libération que les Tomboktien ont saluée, il fallait être au travail. Est-ce que les lieux sont sains? Est-ce que les lieux qu'ils occupaient étaient garantis? C'est la grande interrogation. Les engins explosifs ont changé la vie de la population. Pour répondre à cette menace, UNMAS fait des activités de prévention aussi que des activités de réponse. Ganda zanka fo ngo chara panti kan zanka na garnado kurma agay ay shindal habar ana kurma irgom ko chara banti ay shaba donc hadir ga kakato na kanga ma kabora ane karak kanga ne karak takadin kul ay zurha ka ay ka karande kabo donc takadin dan datum ina protéger tirsh oui ni tirsh. Ici, c'est le centre régional d'appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle à Tombouctou. Donc, le centre a pour but, c'est-à-dire la réhabilitation des personnes handicapées dans la région de Tombouctou. C'est celle qu'on a, bon, on a hôpital là, docteur est intéressé. Bon, moi, je suis de fana handicap pour moi. Suite au conflit, UNMAS fait des enquêtes pour vérifier les endroits qui sont contaminés par les restes explosifs de guerre. Ensuite, on fait une dépollution des zones. Et le palais que j'occupe présentement était entièrement délabré. On ne pouvait même pas y sortir. Il y avait des mines partout, des bombes déposées partout. Cette affaire, cette machine de l'administration judiciaire était entièrement bloquée. Dans une société où il n'y a pas de justice, c'est carrément la pagaille. En plus des activités de déminage, les activités d'éducation au risque sont aussi menées. La sensibilisation, ça consiste à aller auprès des communautés et à les sensibiliser sur les risques liés sur les engins explosifs de guerre et les mines. Lady bomb! Lady grenade! Lady OB! Les enfants, attention, les munitions ne sont pas des jouets. Elles peuvent tuer ou provoquer. L'éducation au risque inclut également les messages de radio diffusés partout dans le pays. Et on fait dans les zones qui sont particulièrement contaminées les panneaux de sensibilisation. La vision d'UNMAS au Mali, c'est d'être présente auprès des populations pour réduire l'impact que représentent ces explosifs. Et parallèlement à ça, appuyer les autorités maliennes pour qu'elles soient capables, de façon autonome sur l'ensemble du territoire, de protéger les populations face à cette menace. Avec les expertises que l'UNMAS a mis à notre disposition, même après peut-être leur départ, on serait en mesure de continuer le projet. Et c'est ce qui est très important pour nous, parce que nous savons que l'UNMAS ne va pas rester ici éternellement.